Merci. Dernière intervention, Madame Dominique Vérien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, moi, je voudrais tout d'abord saluer en fait les habitants de ces quartiers politiques de la ville qui, pour beaucoup, se sont engagés pour sauver des bâtiments et ne pas forcément laisser faire, essayer d'empêcher toutes ces détériorations, car ils n'ont pas oublié qu'ils en étaient les premières victimes et nous ne devons pas l'oublier non plus. Donc je voulais le saluer. Derrière ces émeutes, il semblerait qu'il y ait quand même une organisation, facilitée par les messageries ou les réseaux sociaux soit, mais une organisation. Et d'ailleurs, le fait que vous ayez tout d'abord arrêté des jeunes et que plus vous avancez dans vos investigations et plus vous arrêtez des plus vieux, montre là encore qu'il doit bien y avoir une organisation. Alors, quel est ce type d'organisation? Est-ce que ce serait lié au trafic de drogue, comme on le dit souvent? Qui profite de ce chaos? Par ailleurs, on voit, vous l'avez dit vous-même, que les forces de sécurité intérieure ont saisi encore 300 kilos de mortier, si j'ai bien compris. Sont-ils en train de se réarmer? Doit-on effectivement le craindre? Et ça, je me fais donc l'écho de ce que vient de dire notre collègue Catherine Di Folco. Et donc, que faire pour anéantir le pouvoir de cela? Et enfin, j'arrive aux mères célibataires. Alors, je crois vraiment à l'autorité parentale et je ne crois pas qu'une mère soit forcément plus faible qu'un homme, mais malgré tout, le maire de La Île-et-Rose l'a dit lui-même, certaines mères n'y arrivent plus, voire sont elles-mêmes victimes de leurs enfants, qui souvent sont tombées sous l'influence de ces fameux organisateurs dont je parlais un peu plus avant. Alors moi, je vais vous parler des pères. Où sont-ils, les pères? Et permettez-moi de pousser un coup de gueule quand je vois le père de Noël qui se porte partie civile. Il ne faut quand même pas avoir beaucoup de fierté pour ne pas avoir été là pour élever son enfant, mais essayer de profiter de sa mort. Et puis enfin, sur l'organisation, je dis à Madame la sénatrice que c'est sans doute pas une organisation, sauf si je me fais démentir par le travail judiciaire, évidemment, donc sous toute réserve, parce que c'est assez frais, au sens où nous l'entendons. Au sens où c'est organisé, avec des gens organisés, avec du financement organisé, que c'était préparé. Bon. C'était sans doute spontané. D'où le fait que les perquisitions administratives de l'état d'urgence ne m'ont pas paru évidents. Ça aurait été une atteinte aux libertés publiques sans pour autant l'inefficacité du travail de la police. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut jamais l'utiliser, je dis juste que là, j'ai considéré que je n'avais pas besoin de ça pour établir l'ordre. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était une organisation au sens réseau du terme. Et je crois que là, les réseaux sociaux, au sens très large, interpellent dans leur effet mimétique, bien sûr, la compétition, qui explique sans doute une mobilisation de certaines villes moyennes qui n'existaient pas en 2005, mais aussi par les messages qui se passaient. Et vous savez, je vais redire une chose que j'ai déjà dit en commission des lois. Je sais que les sénateurs sont particulièrement attentifs aux libertés publiques. Je voudrais redire d'ailleurs que le ministre des libertés publiques, c'est moi. Le ministre des libertés individuelles, c'est le garde des Sceaux, mais la direction des libertés publiques, c'est au ministère de l'Intérieur. Les écoutes téléphoniques à la papa, ça marche très peu désormais. Tout le monde s'appelle sur WhatsApp, sur Telegram, sur Signal, sur les messageries dites cryptées ou sur les réseaux sociaux type Facebook, Snapchat, Instagram. Le ministre de l'Intérieur n'a pas les moyens légaux, vous le savez très bien, de regarder ces échanges d'informations-là. Il peut le faire que dans un cas très précis, qui est un cas terroriste que vous lui avez accordé. Donc je veux dire aux Français qui reprochent pourquoi ils n'interviennent pas. Je suis un ministre qui applique les lois de la République, je suis le pouvoir exécutif, une petite parcelle. Je peux faire de la captation dite à distance, rentrer dans les téléphones pour des sujets terroristes. Et très contrôlés. Je demande des mises sur écoute ou des surveillances des réseaux sociaux qui sont ensuite signés par 3 autres personnes et par une autorité administrative indépendante que vous auditionnez d'ailleurs périodiquement. Donc on ne fait pas ça à la légère. Après, il y a le pouvoir judiciaire, c'est un autre sujet. Je ne peux pas demander qu'on regarde Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp, Signal, votre téléphone, dans des cas de grande violence urbaine, de délinquance, de trafic de drogue. Donc je pense qu'il y a une question à vous poser, mesdames et messieurs les sénateurs. Si vous voulez que la police ait les moyens, sous le contrôle du juge et sous le contrôle des autorités administratives indépendantes, puisse casser les réseaux très importants de trafic et notamment de trafic de drogue, il va falloir bien un jour étudier la possibilité
que la police et la gendarmerie aient des yeux pour voir et des oreilles pour écouter dans le cadre de la législation et dans le cadre du respect, comme on l'a fait dans le cadre des écoutes téléphoniques, par exemple. Et sinon, pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va se retrouver dans la même situation qu'aujourd'hui. On ne peut pas prévoir ce qui se passe, on ne peut pas savoir ce qui se passe, et c'est qu'au bout de 48 heures où on a interpellé les personnes et on a ouvert des enquêtes judiciaires, et comme l'a exprimé le garde des Sceaux avec des mots fleuris, qu'on a pu péter les comptes. Je crois que c'est ce qu'a dit le garde des Sceaux dans un langage clair. Oui, mais en judiciaire. Le judiciaire est donc toujours la conséquence d'un fait. Là, vous me demandez à moi des comptes en tant que ministre de l'Intérieur. Donc permettez-moi de vous dire que tant que nous resterons dans ce genre de fonctionnement, nous aurons des résultats judiciaires, mais après des faits. Si vous voulez l'administratif, comme vous me le permettez en écoute téléphonique classique, si vous voulez le faire avant les faits, il faudra donner les pouvoirs un jour à la police et à la gendarmerie. Encadré. Je sais que c'est une question très compliquée. Et je ne veux pas ici faire d'annonce particulière. J'ai eu déjà l'occasion plusieurs fois, Monsieur le Président de Commission, de l'avoir dit en 3 ans que je vous fréquente et que j'ai l'honneur de venir dans votre commission. Donc il y a eu organisation au sens réseau moderne du terme, avec sans doute des mots du genre on va d'abord casser les caméras de vidéoprotection, on va se coordonner pour attaquer la mairie machin, bah non il y a le raid, donc du coup on va aller au commerce bidule. C'est ça l'organisation. C'est une organisation de volée de moineaux. C'est pas une organisation au sens criminel du terme. Peut-être que demain ça évoluera en ça, je ne sais pas. Mais cette organisation, elle a été très difficile dans la mesure où les services de police et de gendarmerie ne peuvent pas. C'est pas qu'ils ne peuvent pas au sens technique, mais ils ne peuvent pas au sens légal. Regardez ce qui se passe sur ces réseaux que nous utilisons tous. Et si nous, notamment vous, les utilisez pour votre vie quotidienne, vous imaginez que ceux qui ont des choses à se reprocher les utilisent pour d'autres raisons. Et donc je soumets à votre sagacité cette réflexion, parce que je crois que ça explique bien des choses aussi dans le fonctionnement de ces émeutes délinquantes.